Madame Sinishli Farsema, félicitations pour le 15 Lions 2011. Un prix grandiose, parce que c'est le premier prix Fitouns et en Nord-Afrique. C'est une grande consécration, on est très honorés de cette distinction, parce que ça s'est fait dans le cadre d'un festival quand même qui abrite les meilleurs, on va dire, publicitaires au monde. Bon, c'est très difficile de pouvoir percer à Cannes. Il y a des milliers et des milliers de campagnes qui sont présentées. Il y a très peu de campagnes qui sont shortlistées dans chaque catégorie. Et bon, en gros, elles ouvrent de campagnes qui participent et elles ont uniquement quelques centaines de prix qui sont proposés. Donc déjà, rien que d'être shortlisté à Cannes, c'est déjà une performance, c'est notre 3e participation. On a été shortlisté 2 fois. L'avait-on pensé avoir peut-être rêvé d'une distinction de bronze ou d'argent, c'était été merveilleux. Mais on ne s'attendait pas en fait à avoir l'or. L'or qui est très difficile à avoir, des agences passent des vies entières à travailler pour essayer d'avoir l'or. C'est rare d'y arriver, c'est des grandes agences en général du monde qui sont les familiers, on va dire, de la catégorie or. C'est une distinction donc, qui nous honore. On a travaillé dur depuis des années, on a investi dans la qualité, on a investi dans la créativité. Ça a commencé à payer au niveau national et au niveau régional, mais on ne s'attendait pas à être reconnu au niveau international. Aujourd'hui, c'est le cas. On est très fiers. On est très fiers aussi parce que ça s'est fait sur une campagne qui n'est pas n'importe quelle campagne, qui est la campagne 16 juin 2014. C'est une campagne qui s'est faite sur une idée qui a concerné la Tunisie après la Révolution, qui a essayé de remettre de l'espoir chez les gens et qui a essayé de partager, et elle a été partagée par beaucoup. Et on a donc réuni comme ça des médias, des annonceurs, des gens autour d'une idée, et c'était à ce moment-là en pleine un peu angoisse, dans un moment très difficile, où c'était difficile de convaincre les gens d'y aller, et on a quand même trouvé des courageux qui ont sauté le pas et qui sont venus avec nous. Et Madame Céline, il y avait justement une certaine collaboration étroite entre vous et plusieurs supports médiatiques Fitouns. Oui. La campagne 16 juin 2014, on l'a découverte sur les journaux, sur les ondes des radios. Une certaine collaboration entre le communicateur et les supports médiatiques. وين تنجم توصل بالكامباني هذيا ولا بأي campagne publicitaire quelconque. Alors, il faut dire que nous avons collaboré avec notre partenaire qui s'appelle Maïcher. Donc, à partir du moment où on a eu l'idée, notre idée c'était de projeter les gens dans le futur et de le faire avec obligatoirement un certain nombre de médias. Parce que l'idée de projeter les gens dans le futur a été faite par un journal auparavant. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment associer, faire toute une journée où les gens ressentent qu'ils ont été projetés dans le futur. Donc pendant cette journée-là, on voulait que dès qu'ils commencent à ouvrir la radio, ils écoutent la journée projetée dans le futur, qu'ils achètent leur journal, ils trouvent la journée projetée dans le futur, qu'ils allument la télé, ils se trouvent projetés dans le futur. Idem au niveau du journal électronique. Donc cette idée-là, c'était ça notre idée, c'était vraiment de faire passer une journée entière et de révéler à 18h à tous les Tunisiens le résultat, on va dire, de cette campagne. En fait, avec notre partenaire Maïcher, qui est notre partenaire pour les médias, nous avons pu, grâce à lui, grâce à Maïcher, négocier avec tous les médias leur accord pour participer, générer du contenu, parce qu'il fallait qu'ils produisent du contenu. C'était vrai notamment pour la télévision. Et tout ça s'est fait aussi dans un espèce de projet win-win où, en associant les médias et en leur proposant de générer du contenu, ils auraient la garantie par des annonceurs qui étaient d'accord pour le faire de reprendre l'activité publicitaire sur ces supports juste le lendemain du 16 février 2011,
Et donc c'est ce qui s'est fait. Ces 6 annonceurs ont fait des plans médias dans ces différents supports, ce qui a permis à la profession et à l'investissement de redémarrer. Parce que tout s'était arrêté entre janvier et février, il n'y a qu'une seule marque qui communiquait. Et ça a complètement repris après cette opération-là. Petit à petit, de février à mars jusqu'à avril, fin avril, début mai, on avait retrouvé les niveaux de l'année dernière. Donc on a pu, avec cette opération, à la fois projeter les gens dans le futur, et ça a généré beaucoup de contenu sur Internet. On a été numéro 1 Twitter en France, les gens ont beaucoup échangé durant toute la journée, ont parlé, et se sont vraiment projetés. Et par ailleurs, on a fait bénéficier la profession, l'industrie, les médias, d'un retour progressif à la normale, parce que depuis, c'est ce qui a commencé à revenir au niveau business publicitaire. L'investissement dans les médias est revenu petit à petit jusqu'à devenir pratiquement identique à 2010 en mai. شنو l'ampleur, les horizons الجديدة اللي تنجم تتحل une agence de communication ولا de publicité وقت اللي تخرج لبرا تورينا شنو هي تنجم تعمل. كما قلت انت il y avait 28 828 agences involvées dans le truc et il y avait une seule agence tunisienne qui a pu décrocher le prix. وين ينجم يهزنا هذا وقد à quel point ينجم يعاون les agences l'auخرين pour dire voilà on peut y aller, on peut y arriver. Absolument. Bon, d'abord le premier message c'est celui-là. Ça veut dire que les talents en Tunisie existent. Nous savions qu'ils existaient. Ils ont toujours existé, mais ça s'est développé avec le temps. Donc là, on est convaincu qu'il y a de plus en plus de talents créatifs en Tunisie. Ces talents ne demandent qu'à éclore. Il faut dire que cette opération 16 juin 2014 est importante par la symbolique post-révolutionnaire, mais elle est importante parce qu'elle prouve que la liberté, et ça, sans liberté, on n'aurait jamais pu faire cette opération du 16 juin, parce qu'un journal comme la presse n'a demandé l'autorisation à personne. Nous, on a demandé l'autorisation à aucun ministre, aucun personne, pour projeter les gens comme ça. Il y a eu à un moment donné des discussions autour de la sécurité pour la radio. Est-ce que les gens n'allaient pas à un moment donné, je me à la radio, je dis, les gens ont marqué, donc en fait, il y a eu toutes des questions comme ça qui se sont posées, mais on a demandé l'autorisation à personne. On a fait ça en conscience et en responsabilité. Donc ça veut dire que la liberté donne plus d'idées, donne plus de créativité, c'était inhérent à la liberté. Et donc c'est un tout nouveau champ qui s'ouvre aujourd'hui aux publicitaires, avec les talents qui existent aujourd'hui, combinés à cette nouvelle vent de liberté qui s'ouvre sur ce pays. On devrait normalement atteindre des niveaux de créativité encore supérieurs. Et ça, c'est donc du point de vue général des talents qui sont prêts à éclore dans le pays que nous ressentons et qui sont vraiment là. Mais par ailleurs, ce que ça apporte aussi, c'est cette idée que tout est possible. Qu'aujourd'hui, une fille comme Ons Jebel, elle gagne à Roland Garros, qu'une agence tunisienne gagne là un Lion d'Or à Cannes, que demain, dans n'importe quelle discipline, les Tunisiens, parce qu'ils ont ça en eux, ils ont cette café, il suffit de croire en soi et avoir la ténacité et la volonté de le faire et avoir une ambition et une exigence qualitative, une ambition et une exigence travail qui soit à la hauteur des standards mondiaux. Et ça, les Tunisiens en sont parfaitement capables dans tous les domaines, on en est tous convaincus. Donc aujourd'hui, c'est juste un signe de plus que c'est possible. Voilà. Et حسب رايك انت مدام وين احنا تونس في البيزاج هذا publicitaire mis à part انتوما mis à part Memac. Nous on est un petit pays, mais on a toujours brillé, d'accord, et on continue de le faire. Donc le tennis, qu'est-ce que représente le tennis tunisien par rapport au tennis mondial? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des talents. Il suffit qu'on en ait 2, 3, 4, 10. Et alors, si ces 10-là sont parmi les meilleurs du monde, ils finiront par être consacrés aux standards mondiaux. C'est sûr que pour nous, c'est plus difficile parce qu'on est plus petit. En étant plus petit, on a moins de monde et moins de gens capables peut-être en termes de statistiques. Mais la statistique, c'est pas la qualité. Donc la qualité des individus, elle vient de leur histoire, de leur vécu. Ce pays a été un pays qui a une histoire millénaire, il a été traversé par tous les courants
grand réformateur de la Méditerranée, il a produit un grand nombre d'intellectuels et de penseurs. Donc on a ça dans notre ADN, dans notre code génétique tunisien, on a des codes génétiques de grands, même si on est tout petit, donc il faut y croire. D'accord, et Aïchik, madame. Merci beaucoup. Merci et félicitations encore une fois. Merci. Et à la Tunisie aussi. Ouais.